Salut la communauté, c'est Wacky ou pour des Wacky News. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve pour tester une nouvelle compo, une compo qui se compose de Jet et de Cornelius à la place de Nebula et Du. Donc du coup on va tout de suite commencer à parler. Donc on a une Nebula sur le serveur 38, comme vous le savez c'est mon gros compte, donc c'est le serveur où les héros sont plutôt bien maxés. Donc du coup on va commencer par Nebula qui a ses skins plus ou moins bien montés. Les skiffs j'avais commencé mais j'avais trouvé qu'il y avait au final pas assez de répercussions dessus. Elle tombait encore, donc du coup j'avais pris son skin d'armure, je l'avais monté jusqu'au level 33, elle ne tombe plus. À partir de là, moi vous savez, c'est assez simple, hein. Si ça tient, je ne touche plus. C'est aussi simple que ça, tout simplement. Donc du coup, pour ce qui est de tout son stuff, forcément, elle est un petit peu maxée partout. J'avais boosté aussi son premier talent, exactement pour la même raison de façon que hier. De toute façon, vu que je l'utilise en PvP, c'est intéressant qu'elle puisse également booster nos héros. Donc ça c'est pas mal. Hop, ensuite du coup on va passer à Sébastien. Sébastien du coup qui... Hop, et son ascension bien évidemment, hein, du coup c'est maxé, il me manque peut-être un... Non même pas, il manque pas de niveau, c'est maxé, et ici elle est sur une branche des rôles au max. Du coup ensuite on va avoir Sébastien qui fait toujours partie de la team, donc c'est skin, on a l'agilité qui est au max, l'attaque physique qui est au max forcément, le premier skin d'armure qui est au max forcément, enfin le premier, son skin d'armure qui est au max, et la santé que j'ai monté au level 7, alors ça peut paraître un peu bizarre, on peut se dire bah pourquoi jusqu'au level 7, tout simplement parce que avant ce skin il tombait, maintenant qu'il est level 7, qu'il a récupéré ses 7320 de santé, voilà ça fait vraiment toute la différence, bah il tombe plus tout simplement, donc bon bah à partir de là on se plaint plus, et donc ça me va très très bien. Ensuite du coup, donc les glyphes c'est maxé, les cadeaux des éléments, sur ce qui est des artefacts j'ai commencé à bien le booster car je me suis pas mal renseigné, et pour faire vraiment un carton avec la méta tout simplement de Cornelius, il va falloir qu'on ait les 3 qui soient au 130, donc pour le coup, étant donné que c'est un héros qui reste quand même carré avec la team du, je me suis dit, bah, dans tous les cas, je peux le monter, puisque même si pour le moment ça marchera peut-être pas, hein, attention, hein, on va peut-être partir sur un gros fail, hein, messieurs, dames. C'est un test, mais on verra tout simplement. Donc du coup, j'ai pas hésité du coup à monter Sébastien, et ensuite du coup Ascension, du coup ici, on est forcément maxé, avec sa branche des rôles, soutien, qui est maxé également. Du coup, du, on n'en parlera pas, car il ne sera pas dans cette compo. Donc on a bien évidemment ensuite Isaac avec les skins d'agilité, l'attaque physique, la défense magique je l'ai jamais fait parce que je l'estime pas intéressante, et la pénétration d'armure comme j'ai toujours expliqué, avec 30, au niveau 32, mon Isaac en tout cas contre le 160 est suffisant pour nettoyer toutes les sphères, donc du coup à partir de là il n'y a pas vraiment d'intérêt à monter plus. Salut Jérôme Bluebird, salut, bienvenue sur le live. Donc du coup ensuite on va passer à Jet. Jet pour le coup c'est un héros que j'aime beaucoup, que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, et du coup pour le coup les deux derniers héros comme on va pouvoir le découvrir c'est un peu ceux qui pannent, mais c'est aussi ceux qui peuvent renverser la méta, donc c'est pour ça qu'il faut faire des tests quand même en cours. Quitte à faire des gros fails, c'est pas grave, je préfère vous faire ça en direct, au moins on va pouvoir voir un petit peu où est-ce que ça cloche et pourquoi. Donc ici, Jet a son skin d'attaque magie et ses deux skins d'attaque magique qui sont maxés car c'est super important pour son boost de dégâts. L'intelligence le sera plus tard, mais pour le moment ce n'est pas une priorité. La santé, je l'avais monté au niveau 42 carrément, quand même, vu que c'est un fond de ligne, dans tous les cas c'est pas trop grave qu'il ait de la santé, et du coup ça ralentit sa jauge de Hero Power, ça j'en reparlerai un petit peu après. Et l'armure du coup qui était effectivement essentielle, et je pense qu'il va peut-être falloir le finir tout simplement. Et du coup, ensuite, du coup, on a la petite Martache, hein, forcément, mamie, du coup, avec l'armure, la santé. Ah bah non, mais c'est vrai que j'ai parlé de Nebula au début, mais on va pas utiliser Nebula, je suis bête. Du coup, intelligence, armure, santé, attaque magique, et j'ai jamais fait le deuxième santé pour les raisons du coup que j'ai déjà énuméré plein de choses. Et salut Skybeast, merci beaucoup. Et ensuite du coup on va passer donc au deuxième point qui panne un peu, parce que ici en gros quand on vient ici, bon certes sa branche des rôles est pas montée, mais tout sinon est bien maxé quoi. Et ici voilà on arrive un petit peu sur le point faible mais qui devrait devenir le point fort. Du coup c'est le fait qu'on utilise du coup, enfin c'est le fait qu'il n'ait pas beaucoup de skins tout simplement montés. Il me faudrait tout simplement son deuxième skin d'attaque magique, son skin de santé également, parce qu'il paraît que c'est super important pour Hoche level 160. Pour le moment on se la joue un petit peu greedy. Alors il faut savoir qu'il y a deux nouvelles méta, il y a une méta qui conserve en fait tout simplement Nebula à la place de Jet, et qui fait apparemment des encore plus gros scores. Alors vous allez me dire, bah, pourquoi tu n'utilises pas Nebula tout simplement, ce serait bien plus logique puisque ça fait des plus gros scores. Je vais vous expliquer pourquoi, et on va remettre au passage une petite touche pour les joueurs qui sont un petit peu débutants, parce que j'ai eu des commentaires là-dessus qui me disaient je comprends pas du tout de quoi tu parles. En fait ici, quand on vient dans les artefacts tout simplement des héros, ici, le premier talent que vous avez, ça va vous mettre un boost sur
toute la team que vous avez. Et donc ça va se déclencher une fois que le héros envoie son premier talent. Son premier talent, bam, du coup, lui, ça balance armure plus 32 000. Donc je pense qu'il y en a beaucoup qui me voient déjà venir, hein, pourquoi j'utilise Jet. Et donc par exemple, si on prend hop, par exemple, ici, chance d'activation, probabilité de coup critique, plus 8898. Et donc, il applique ça à toute la team une fois qu'il lance son Hero Power. Et c'est pour ça que Isaac est très fort, du coup, aussi contre Hosh, parce que du coup, il permet d'avoir une pénétration d'armure qui est vraiment accrue, et du coup, ça nous permet d'avoir un Hosh qui devient un petit peu du beurre, tout simplement. Et donc, du coup, pourquoi j'utilise Jet à la place de Nebula, c'est tout simplement que Nebula, elle est bien gentille, mais elle nous apporte un boost d'attaque physique. J'estime que c'est pas forcément ce qu'on va avoir besoin là, d'autant plus que le quatrième, les talents de Jet, le quatrième, je vais pas dire de bêtises, mais bon, le quatrième augmente du coup les coups critiques, et celui-ci, tac tac tac, envoie de l'acide sur l'ennemi 1. Donc là, ça nous réduit, on a en plus une réduction de l'armure, et en plus, voilà, profite d'une attaque physique accrue, d'un bonus de 30% de vitesse et d'un regain de santé sur un allié. Putain, j'ai du mal à parler, désolé, on dirait que je suis bourré, c'est pas possible. Et donc, du coup, ça va être très très intéressant parce que du coup il va pouvoir remplir un petit peu ce que Nebula fait, sauf que du coup par contre à chaque fois qu'il va nous envoyer un Hero Power, on va pouvoir récupérer 32 000. Et du coup avec Martha ça va nous faire un double bonus du coup armure, et donc ça va être très intéressant. Est-ce qu'il n'y a pas potentiellement peut-être pas, hein, mais potentiellement peut-être nous permettre tout simplement en fait d'arriver à faire un score assez incroyable tout simplement. C'est parce qu'on va utiliser 2 bonus d'armure pour les tempêtes au lieu de juste un. Alors pour le coup, comprenez, je suis un gros noob avec cette team, je ne l'ai jamais joué, hein, on est en esprit découverte, mais bon, apparemment, il faut au bout d'un moment faire des tests. Bon, on verra, peut-être que je vais me dire, bon, bah là, il faut que je revienne dans 6 mois avec cette team, tant que tous les skins ne sont pas montés. Donc, bref, ici, du coup, ça va partir sur quelque chose d'assez classique, avec Albus ici, et Biscuit ici. Voilà, et on va partir avec Albus, je pense que même si c'est un petit peu tendu, je me dis, quitte à prendre des risques, autant le faire à fond. Bon, du coup, je vais reparler vite fait aussi rapidement, parce que apparemment il y avait eu certains joueurs qui avaient mal compris ça. Le bouton 5 pour pouvoir envoyer les Hero Power de Isaac avec le clavier. Alors je sais pas si ça va se voir, parce que peut-être avec l'inversement de caméra, ça va peut-être pas très bien se voir en gros. Surtout que là j'y vois rien par rapport à mon replay, attendez. Hop, c'est le bazar. Mais juste au-dessus du 1, du A et du Z, là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5. Et en fait, c'est ce 5. Parce qu'il y en a qui m'ont dit c'est le 5 ou c'est F5. Faites surtout pas F5. F5, ça vous actualise la page. Donc à partir de là, vous rasez le combat net. C'est le petit bouton 5, du coup, ici, que je vais pouvoir spammer, en fait, tout simplement. Et ça va me permettre d'utiliser ma souris, en fait, tout simplement à côté. De pas jouer en auto tout simplement, et parce que sinon si on doit à chaque fois revenir cliquer sur Isaac et qu'on a des pouvoirs en même temps, vous voyez, c'est juste insupportable. Donc du coup on utilise le raccourci clavier qui nous permet beaucoup de choses. Vous dites beaucoup tout simplement, j'essaie de dire ouais, le max d'informations qu'on peut. Alors donc du coup reprenons. Bah du coup ça va être parti là, c'est le moment un petit peu frissonnant. On va essayer de pas casser notre touche 5 en spammant Isaac. Et puis voilà, bah écoutez, c'est parti, hein. Voyons voir un petit peu si ça donne quelque chose ou si ça ressemble à rien. Donc là, on va juste envoyer notre Sébastien à 54, hop. Et à partir de là, on spamme Isaac. Clac, donc ici les 2 héros qu'il y a là, il faut pas trop que je parle, hein, il faut que je reste concentré, mais les 2 héros qu'il y a là, ici on va les utiliser vraiment quand il y aura la tempête. On va coffrer le Hero Power, ce sera vraiment pour pouvoir contrer les tempêtes. Et Albus on l'utilisera une fois que Cornelius aura envoyé son Hero Power. Donc là on déclenche mode de tempête, ici on envoie Cornelius, ici tac. On continue de spammer, ici on envoie notre Albus. On espère que les sphères se font dégommer avant qu'Albus envoie son power. Non, on a envoyé trop tôt notre Albus, du coup on fait pas un gros score là, malheureusement. Malheureusement. Bon, allez, run tout. Héros renforcé, ouais ça peut être pas mal d'en envoyer un maintenant. Ok, hop. On va renvoyer un Albus, vu qu'on envoie quand même pas mal de dégâts purs là avec les sphères. On va tenter un truc.
Je vous avoue, je comprends pas non plus totalement encore comment ça marche. Mais ça va venir. C'est qu'une histoire de temps. Hop. Alors là, il me faut vite. Oups là, j'ai mis ce clic. Il faut vite nos deux bonus d'armure. Ah non. Non. Bah écoutez, je pense qu'on va passer en auto parce que là, ça sert plus à rien. On a aucun intérêt à coffrer nos powers, tout simplement. Ah, je suis très déçu. Très déçu, très déçu. Du coup, il va falloir que je continue de monter. C'est principalement Jet, du coup, là, pour le coup, qui pose problème. Bon, il se retrouvait tout slow, je suis d'accord. Mais c'est principalement lui, là, qui nous a posé un gros petit problème. Un lapin. Un lapin, un lapin. Donc ouais, va falloir un petit peu... salut Sonia, salut Manoïd Vert, je suis vraiment désolé du coup pour ce live, pour vous montrer un fail, mais bon, il faut que je fasse des tests, et donc je me suis dit, quitte à faire des tests, autant qu'on le fasse ensemble, c'est quand même plus intéressant que vous puissiez voir un petit peu. Bon là pour le coup, bon j'ai give up malheureusement, je vous avoue que ça m'a déprimé là cette histoire. Ouais, on va vraiment faire un score pourri. Ouais, on se retrouve même du coup, vu qu'il n'y avait plus de jet pour booster les dégâts, on se retrouve même avec des cauchemars. Bon, bah tant pis, écoutez, hein, c'est pas grave, ce sera à remettre. 6,5 clics par seconde, c'est un peu ça, ouais, c'est un peu du n'importe quoi. Bon, tant pis, c'est dommage pour le coup, donc du coup, on retient que Jet, il va falloir très certainement, bon, déjà que je finisse son ascension, forcément, parce que ici, il a de l'armure à récupérer, et ici un petit peu de santé aussi, c'est quand même des paliers de 16 000, et il va falloir également que je finisse tout simplement déjà son skin armure en premier temps, et je pense qu'il va falloir quand même que je fasse de santé, parce que c'est vrai que j'avais vu des articles qui parlaient un petit peu de ça, tout ça, et ils disaient de monter les... Ils disaient que ça ne dérangeait pas de monter les skins max, donc c'était pas très clair en gros. C'était genre en gros, ça pose pas de problème, en gros si tu l'as fait, tu peux toujours jouer la méta, mais... Ça sous-entend en gros, si tu peux ne pas tout monter, ne monte pas tout non plus, tu vois. Donc c'est pour ça que je me dis, il faut vraiment faire des tests à fréquence régulière. Je vais le faire une fois par mois parce que je suis pas là non plus pour handicaper complètement ma guilde. C'est pas le but, hein. C'est quand même mieux quand je fais des scores avoisinant les 90 millions. Mais du coup, je pense qu'il y a quand même pas mal à fourriner. On voit que ce qui est intéressant par contre, c'est que pour le coup, Cornelius a pas vraiment eu de problème au niveau de santé. On va quand même regarder le replay. Salut Gilles. Salut, je suis désolé, tu arrives un peu après la guerre, mais on va regarder le replay, c'était un fail, mais on a pas mal d'informations quand même à aller pêcher. Donc ça reste un test qui, selon moi, reste... De toute façon, il n'y a pas de test stupide. Clac, parce que du coup, en gros, ce qui est fort en plus avec une compo comme ça, c'est que ça nous permet de mettre Nebula et Ju autre part. Alors là, je vous avoue, ça a pas fait un carton plein, c'était contre le 150. Bon, 27 millions, c'est pas dégueulasse non plus, hein, on va pas se mentir, mais je pense qu'il y a moyen ici de taper 10 millions et de taper un petit 15 millions avec une autre team, avec Ju et Nebula, peut-être avec un bon Orion. Bon, déjà, faudrait que j'ai un Orion, mais bon. Hop, et bah t'inquiète, on va le regarder là justement tous ensemble pour voir un petit peu la santé de mon Cornelius parce que c'est très intéressant d'aller target ça. Est-ce qu'il se retrouvait vraiment très light ou non? Donc là, on en va. Il faut vraiment que je capte le timing, il a un poil plus tard là en gros. Je sais qu'il y a une histoire avec, en gros, où on peut capter le timing par rapport aux notes de musique, en gros, de Seb. En fait, enfin, moi, en tout cas, de l'information que j'ai entendue et que j'ai retenue, à moins que je l'ai mal compris, parce que je crois que c'était un article qui était en russe, donc malheureusement, des fois, c'est pas très clair. Bah, c'était quand même ça. C'était qu'apparemment, genre par exemple, là, ils sont entourés de notes de musique, donc ils ont un boost. Là, par exemple, il n'y a plus les notes de musique, donc il a plus. Là, il y a les notes de musique. Je parle de Isaac par exemple. Là, il a plus les notes de musique, donc il a plus de dégâts critiques pendant quelques secondes, j'ai l'impression. Hop. Du coup, deuxième tempête, c'est là qui tombe. Alors, on a peut-être eu de la chance, hein, mais alors, je pense qu'on est tous d'accord que pour le prochain test, en tout cas, s'il y a bien une chose qui va être sûre, c'est que, entre-temps, j'avais un doute là-dessus. Mais alors, ce skin,
ils peuvent s'asseoir dessus, hein, autant pas se mentir. Hein. Vu la résistance qu'il a, personnellement, je pense que l'attaque magique sera bien plus intéressant à mettre en premier temps. Vu comment il tient, aucun problème. Hein. Apparemment, il n'y a pas du tout besoin des deux skins, sachant qu'il n'y a aucun de ses talents qui dépend de sa santé. Hein. Ici, ça dépend de l'attaque magique. Ici, ça dépend de l'attaque magique. Ici, ça dépend de l'attaque magique. Ici, ça dépend de rien. Mais bon. Et voilà, du coup, on arrive à la fin de cette vidéo. Du coup, bon, malheureusement, ce sera pas très bien concrétisé, mais du coup, on a quand même eu pas mal d'infos. Donc, je trouve que c'était quand même un combat intéressant. On a pu savoir un petit peu ce qui nous manquait comme amélioration. Et du coup, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, dans tous les cas, on se donne rendez-vous pour le prochain test. En tout cas, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, et le concept, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, à partager la vidéo, ça peut aider d'autres joueurs aussi, parce qu'il y a des petits conseils qui sont glissés tout dedans. Je vais aussi mettre un résumé de ce qui s'est passé après pendant le live, parce que je pense qu'il y a eu pas mal d'infos et ça peut intéresser pas mal de joueurs. Voilà, voilà. Donc, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, à vous abonner, à partager la chaîne, à laisser un petit commentaire super important pour le recensement de la chaîne, et on se retrouve très très bientôt pour des nouvelles Wacky News. Allez, ciao ciao.